Hey, il y a quelques mois, je me suis fait voler ma voiture, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous raconter cette aventure fantastique. Ouais, j'ai mis de l'autotune parce qu'on va parler automobile. LOL. Alors déjà, le vol remonte à l'été dernier, mais j'attendais que l'assurance me rembourse pour pouvoir faire un compte-rendu complet de cette aventure féerique. Du coup, si je fais cette vidéo 9 mois après, c'est que bien évidemment, je n'ai toujours pas été remboursée. LOL. Mais bon, c'est pas grave, j'avais trop envie de faire cette vidéo, donc on y va. Alors pour commencer, je mets 5 étoiles sur TripAdVoleur. Vraiment, le voleur a fait ça proprement, aucun débris de glace dans la rue, et puis j'ai super bien dormi, je n'ai pas du tout été réveillée par un bruit d'alarme ou quoi, je recommande ce voleur. Reconstitution du jour où tout a basculé. Ce soir-là, Nato avait garé sa voiture sur la voie publique et avait une vue directe sur cette dernière depuis sa fenêtre. Oh, quelle chance j'ai d'avoir trouvé cette occasion sur le web. Épuisée par sa dure journée d'influenceuse, elle alla se coucher. Pendant ce temps, le lendemain matin, c'est le drame. Le premier réflexe, c'est de faire un grand tour du quartier au cas où je l'aurais garé ailleurs, alors que je savais parfaitement que non, mais on sait jamais, peut-être que... Tenez Narvalo, vous aviez oublié votre clé dedans, et vu qu'il y a un tournage de film d'action dans notre commune, je l'ai déplacé. C'était sûr que la production allait utiliser votre voiture pour faire une cascade avec le comédien chauve et musclé Dwayne Johnson, alias The Rock. Merci. Évidemment, je ne l'ai pas retrouvée, du coup je me suis rendue au poste de police municipal pour voir si elle avait pas été enlevée par la fourrière sans aucune raison. Ah, moi j'adore retirer des voitures sans raison, hein. À défaut de soulever des meufs, je soulève quand même quelques belles carrosseries. Arrivé au poste, le policier municipal se renseigne, il appelle la police nationale et il me dit « Ah, c'est bon madame, elle a bien été enlevée par la fourrière. Ah, super. Oh non, en fait elle est pas dans le registre. Ah, cet ascenseur émotionnel, je pensais avoir retrouvé ma voiture, mais non. J'espère qu'ils font pas souvent ce genre d'erreur. C'est bon madame, votre mari a été retrouvé. Ah, super. Ah, mais en plusieurs morceaux, dispersés dans des sacs isothermes de la marque de surgelé Picard. Ah. Ah. Bon, suite à cette info, je suis retournée sur les lieux du vol pour voir s'il y avait pas une trace ou un indice. Genre, un indice. Je me suis crue dans une série policière. Tiens, le voleur a laissé une empreinte sur la place de parking. Un peu de poudre magnétique pour la prélever, et le tour est joué. C'est bien ce que je pensais. Je peux aller me faire foutre. Évidemment, il n'y avait aucun indice, donc je suis allée déposer plainte. Bon, j'avais de la chance parce qu'au commissariat, il y avait qu'une seule personne avant moi qui était déjà prise en charge. Du coup, j'étais toute seule dans la salle d'attente. Mais du coup, dans le silence, derrière la vitre sans teint, j'entendais murmurer. Mais c'est Nato. C'est qui? C'est une youtubeuse. Mais ça s'écrit comment, pas tout? Alors c'est trop bizarre comme sensation parce que tu sais qu'il y a des gens derrière la vitre sans teint, t'es observé, et en plus les policiers chuchotaient mais super fort, et moi je faisais semblant que j'entendais rien. Tiens, regarde, ça c'est un de ses clips. Franchement, elle est dégueulasse dedans. J'ai déposé ma plainte et après j'ai averti mon assurance. Pour prévenir du vol, ça a été super rapide. Par contre, pour avoir accès à l'option que je paye mensuellement pour avoir une voiture de remplacement pendant un mois, là, plus rien. Tiens, on a qu'à appeler cette assurance au hasard complet la NatMute. Non, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être mutée. Et j'ai tenté d'appeler ce service tous les jours pendant 2 semaines, personne n'a jamais décroché. La NatMute, elle assure, mais pas de ouf, hein. Donc là, on est 9 mois après le vol, toujours pas remboursé, trop cool. Et ça fait plaisir parce que je paye cette assurance depuis que j'ai 18 ans, donc ça remonte parce que je suis une vieille personne. J'ai jamais eu d'accident, et le jour où j'ai besoin d'eux... Bonjour. Bonjour, écoutez, ce mois-ci, j'ai besoin de vos services. Ouais bah écoutez, y a pas d'urgence. On va régler ça dans quelques mois, tranquille. Ok, bah du coup, je peux payer mes mensualités dans quelques mois tranquille aussi. Non.
J'avais besoin d'une voiture pour me rendre chez moi, à la campagne. Du coup, ma pote Cathy m'a prêté sa Citroën Saxo. Et ça m'a fait quelque chose parce que c'était ma toute première voiture. Du coup, en la conduisant, j'avais des flashbacks. Par exemple, les courses que je faisais contre mon ex la nuit sur l'autoroute. J'avais le pied qui écrasait l'accélérateur, on était à plus de 200 km/h, on doublait les voitures, waouh. En fait, j'étais une vraie cassos. Pour l'anecdote, mon ex aussi avait une Saxo, elle était couleur champagne. Il avait un poste CD tactile, mais qu'on n'avait pas le droit de toucher avec nos doigts, il fallait uniquement utiliser la télécommande qui allait avec. C'était absurde. Mais je me demande aujourd'hui comment il fait vu que tout est devenu tactile. Est-ce qu'il utilise une télécommande pour son smartphone? Toi aussi, tu m'excites. Emoji aubergine. J'adore les sextos. La phrase qui est souvent revenue, c'est « Je savais même pas qu'on vole encore des voitures de nos jours !» Plus de 121 000 véhicules ont été volés en France en 2020, mais sachez qu'une voiture sur deux est retrouvée. Évidemment pas la mienne. Sur la moitié non retrouvée, un tiers reste en France, un second tiers part à l'étranger, en Italie, Afrique ou pays de l'Est, et le dernier tiers, eh bien ce sont des escroqueries à l'assurance. Ça se trouve, ma voiture a été maquillée et elle est retournée sur mes terres d'origine. La Pologne, quel beau destin. Elle me manque. Parfois je me demande où elle est. Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a pas trop de pression? Est-ce qu'elle est au bout du rouleau? Est-ce qu'elle a pris de l'assurance? Est-ce qu'on prend soin de ses pare-chocs? Qui la monte? Qui la stick? Est-ce que je peux arrêter de faire des jeux de mots de merde? Du coup, pour choisir ma nouvelle voiture, j'ai consulté le classement des voitures les plus volées en France et ma Citroën DS3 était en 7ème position. Donc, j'ai cherché une voiture qui n'était pas dans le top 10 et j'ai opté pour une Mini d'occasion. C'est génial parce que maintenant je suis totalement en osmose avec cette chanson de Renault. Comme toutes les décolorées, elle a sa Mini Cooper. Elle allume tout le quartier quand elle sort son cocker. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fans des Mini Cooper et moi ça a juste été oh, elle fait pas partie du top du classement des voitures les plus volées, je la veux trop. Bon après quand j'ai vu la voiture en vrai pour l'essayer, évidemment je suis tombée sous son charme, surtout que très important, elle a des lumières d'ambiance dont on peut changer la couleur, truc de ouf. Bah quoi, on cherche l'ambiance où on peut depuis 1 an, d'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que un like égale une voiture en moins volée en France. La magie du fond vert. C'est le seul moment où je soulève, alors là j'y vais, je me lâche, je soulève, je soulève, je soulève, je soulève, un max man. En veux-tu, en voilà, je soulève. Ok, c'est bon pour le moral.